salariés et le bureau de l'association ont décidé d'organiser un tour des lieux labellisés pour marquer le coup. Donc nous allons visiter 5 lieux mais séparés en 2 circuits, qui est le lieu ici même où a été lancé le label il y a 5 ans. Ça a démarré en juin 2019, donc ça fait presque 3 ans. Et ça fait suite à une conférence qui avait été tenue par le pasteur Andreas Dorf, notre pasteur, sur le défi écologique, quel apport pour l'espace. Donc suite à ça, il y a un certain nombre de personnes qui ont dit on va faire quelque chose et puis on va. C'est la démarche de le faire avec les jeunes en fait. Oui, c'est ça. Et puis après quand ils viennent à l'église, ils voient leur... bon là elle est un peu vieille, mais quand même, ils voient leur évolution. C'est un vrai souffle pour le quartier, parce que vous voyez, c'est un quartier hyper urbanisé, hyper... Vous voyez, ouais, vous êtes combien de familles à peu près? Une trentaine à peu près. Ah, pour avoir une idée de l'échelle. Sur la paroisse, oui. Il y a 500 personnes qui viennent sur les 4 messes par week-end. D'accord. Un week-end. 500 personnes. On est un peu limité par l'espace. Parce qu'il n'y a pas uniquement de paroissiens. Pour le chantier suivant, Regardez ce qu'on achète. je vous indique avec mon doigt les petits objets en plastique qui sont là, qui avant étaient sur les offrandes. Combien de poubelles en plastique dans la poubelle sur une année? 15 500. Voilà, mais moi je me souviens de 15 000. 15 500. Ça a pris pas mal de temps, c'était ça surtout. En fait, on avait cette possibilité soit d'aller directement voir le conseil économique, le conseil pastoral, le sacristain et la secrétaire et dire on commande autre chose. Ou alors c'était de prendre le temps d'essayer d'évaluer vraiment qui sont les personnes qui sont concernées par ces bougies-là. Qu'est-ce qu'on a à vivre en fait? Qu'est-ce que Église Verte ou Laudato Si nous permet de vivre ensemble en fait? Quels sont les points de rencontre qui sont permis grâce à ça? Donc compost en est un, le jardin aussi, la question des bougies ça s'est révélé aussi être un point de rencontre potentiel. Donc voilà, c'était l'occasion donc aussi j'ai consulté plusieurs artisans ferronniers pour ça, de les faire rentrer ici, de faire une demande de devis, d'expliquer notre démarche, de dire que les églises bougent, etc. Donc, à chaque fois, c'est aussi une forme d'évangélisation. Tout à fait, moi avec laquelle je suis tout à fait à l'aise. On va en faire une, ça va devenir modèle. Ah, oui. À la sortie du confinement, en fait, on s'est dit on est resté vraiment à l'intérieur, on a besoin de voir les gens et de voir la nature. Voilà. Et effectivement, l'éco-diagnostic en fait, nous a permis quelque part aussi de penser à des choses, de voir des aspects auxquels on n'avait pas forcément pensé. C'est que il y avait un jardin qui servait pour les enfants, un petit peu certains rassemblements, et qu'on pouvait peut-être l'ouvrir plus sur le quartier de différentes façons, et puis aussi se l'approprier un peu plus. Donc c'est comme ça que tout le monde a dit en fait il faudrait mettre des bacs à compost. Tout à l'heure les gens, il n'y a pas que des paroissiens qui viennent déposer leur compost. Il y a les gens qui regardaient le jardin du haut et qui du coup se sont dit c'est ouvert, on va venir voir ce qui se passe. Et puis donc voilà, on a des permanences, 3 permanences. La maison à insectes, c'est la ville qui nous l'a fourni. Le nichoir à oiseaux là aussi. La première année où il y a eu le compost qui a été installé, on était en semi-confinement. Et donc les gens, ils nous disaient on est content de rentrer dans le jardin, de venir dans un espace vert, de venir parler après avoir télétravaillé. Donc c'était un lien au niveau social, c'était assez important. On ouvrait en plus certains dimanches pour jardiner. Et maintenant c'est devenu assez régulier. Les gens sont très contents. Moi je travaille dans l'école à côté, donc quand j'arrive à 18h, il y a des enfants qui en sont à sortir du centre. Et ils me disent Céline, tu ouvres le jardin, on peut aller voir les poules? On dit oui, venez. Mais on s'est dit que c'était important pour les enfants du quartier,
la UPCR, des scouts antillanes aussi, en fait, de voir. Il n'y avait pas que la flore, mais la faune, c'était important. Du coup, les poules, on s'est dit que c'était possible d'en avoir.